Considérons maintenant une droite D, hein, passant par un point A et de vecteur directeur U. Donc on sait que ces deux éléments suffisent pour caractériser cette droite, hein, que l'on peut définir par un système d'équations paramétriques. Alors, je considère également un point P, donc supposé être à l'extérieur de cette droite, hein, et je vais calculer la distance du point P à la droite D. Donc comment je fais? Bien, toujours pareil, hein, je considère le point H, projection orthogonale du point P sur la droite D, et je vais m'attacher à calculer cette distance HP. Alors, lorsque je vois la figure, je me dis, bon, voyons, je connais le point P, je connais le point A, donc je dois connaître AP. Bon. Je connais le vecteur U, mais je ne connais pas la distance, je ne connais pas la longueur H. J'aimerais bien la connaître. Bon, et bien pour ça, vous voyez que connaissant le vecteur AP, connaissant le vecteur U, et bien tout naturellement, eh bien je vais calculer le produit scalaire de AP par U. Alors qu'est-ce qui se passe? Si je considère le produit scalaire AP par le vecteur U, AP scalaire U, et bien AP scalaire U, vous voyez que c'est la norme du vecteur U multipliée par la norme, grosso modo, de la projection du vecteur AP sur le vecteur U. Hein. Vous voyez, norme du vecteur U multipliée par AH. Vous voyez. Donc, tout simplement, ceci, hein, c'est égal à la norme du vecteur U multiplié par la longueur H. Bon, bon plus exactement, hein, je devrais dire, hein, c'est AP multiplié par le cosinus de cet angle, avec le cosinus de cet angle pouvant être positif ou négatif. Hein. Donc, on va lever ce problème en prenant la valeur absolue. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, par conséquent, vous voyez que AH, tout simplement, eh bien, c'est égal au produit scalaire. Bon, ceci, bien entendu, là, ce sont des longueurs, c'est toujours positif. C'est égal donc à la valeur absolue du produit scalaire de AP par le vecteur U divisé par la norme du vecteur U. Voilà. Alors là, c'est terminé. La distance est grand D ici. Hein. J'applique le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Qu'est-ce que je vais trouver pour grand D? Eh bien, grand D va être égal à racine carrée de AP au carré. Hein, donc, norme de AP au carré. Moins AH au carré, eh bien, moins, eh bien, le produit scalaire au carré, AP scalaire U de tout au carré, divisé par la norme de U au carré. Voilà. Alors, c'est une formule. La formule existe. Reconnaissez qu'elle est un peu compliquée. Et lorsque je vais devoir calculer D, bon, là, appliquer cette formule, déjà, il faut s'en souvenir de cette formule. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Eh bien, tout franchement, non. Et puis en terminale, eh bien, on va essayer de faire autrement. Hein. On va essayer de faire autrement. Eh bien, nous allons voir sur un exemple. On va traiter un exemple. Hein. Vous allez voir, eh bien, on va d'abord calculer les coordonnées du point H et ensuite calculer la longueur HP. Considérons maintenant l'exemple. Hein. J'ai fixé donc un point A, un vecteur U qui définisse une droite D, un point P ici, donc de coordonnées 1, 3, 1. Je connais donc un système de représentation d'équations paramétriques de cette droite. Autrement dit,
le point H, les coordonnées du point H vont satisfaire à ces équations. Autrement dit, la première coordonnée de h, x, est égale à 5, coordonnée de A, plus fois moins 1, c'est-à-dire t fois moins 1, où t est un réel, que l'on va calculer d'ailleurs. Donc, moins t, ici, hein, t fois moins 1. Ensuite, deuxième coordonnée, moins 1 plus t. Et enfin, moins 6 plus 4 fois t, donc plus 4t, t étant un réel, je répète, hein, que l'on va déterminer. Alors comment on va déterminer ce réel? Très simplement, on va considérer le vecteur HP, hein, le vecteur PH, ce sera peut-être plus simple. PH. Quelles sont les coordonnées du vecteur PH? Eh bien, 5 moins t moins 1, autrement dit 4 moins t. Ensuite, moins 1 plus t moins 3, donc moins 4 plus t. Et enfin, moins 6 plus 4t moins 1, donc moins 7. Moins 7 plus 4t. Comment est ce vecteur par rapport au vecteur U? Bien, ce sont deux vecteurs qui sont orthogonaux. Hein. Et puisque ces deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire donc, de PH par le vecteur U est égal à 0. Donc, produit scalaire de PH par U, moins 1 fois 4 moins t, donc moins 4 plus t. 1 fois, etc., donc moins 4 plus t. 4 fois, donc moins 28 plus 16t. Ceci est égal à 0. Et on se retrouve avec 18t moins 36 égale à 0. Donc 18t égale à 36. Autrement dit, t égale à 2. Eh bien, puisque t égale à 2, on n'a même pas besoin de revenir aux coordonnées du point H. Il suffit d'appliquer ceci au vecteur PH. Vous voyez que les coordonnées du vecteur PH seront, eh bien, 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Hein. Le vecteur PH aura pour coordonnées 2. Moins 4 plus 2, donc moins 2. Et enfin, moins 7 plus 2 fois 4, 8, donc 1. Et par conséquent, eh bien, la longueur PH va être égale à racine carrée de 2 au carré plus moins 2 au carré, plus 1 au carré, donc 4 et 4, 8, et 1, 9, racine carrée de 9, pH égale racine carrée de 9, pH égale à 3. La distance du point P à la droite T est égale à 3.